Bonjour, bonsoir, c'est Dracomasque. Bon, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on n'est pas sur Code Vein. On n'est pas mercredi non plus. Enfin, je pense pas. Mais on est sur Coffee Talk. Un petit jeu détente. C'est juste un jeu avec des dialogues. Où je vais pas avoir à m'énerver et à stresser. Comme sur... comme sur Code Vein. Donc je vous invite, si jamais vous avez envie, vous pouvez vous endormir sur ce let's play. Enfin, dans tous les cas, nous sommes partis. Alors c'est un jeu sur lequel j'ai déjà joué. Bon, j'y ai joué un petit bout de temps, j'ai pu faire 2 journées du jeu. Mais dans tous les cas, bref, c'est parti, nous allons partir. Nous ne nous appelons pas Barista. Nous allons nous appeler... J'essaye de faire le moins de bruit possible avec mon clavier parce que mon micro est juste à côté. Je dois avouer, c'est très emmerdant. Et nous sommes partis. Alors, on pourrait jouer en mode infini. Ou alors jouer... Alors on va aller, je crois, juste vite fait les options. Langue français, vitesse du texte par défaut, dialogue auto, on retire. D'accord. Alors je vais tout laisser, de toute manière je bidouillerai moi-même. Et nous sommes partis. Pour Coffee Talk. Seattle, 2020. Une ville pleine de rêves et de folie. La Grande Guerre interraciale n'est plus qu'un vague souvenir. Un temps où tout le monde peut rêver d'être n'importe qui. Et voir ses rêves détruits sans la moindre chance. Oh, c'est... violent. Oh, Vous avez vu la tour, on dirait un ovni au-dessus. Cela reste un endroit et un temps où tout peut arriver. Je sais pas pourquoi vous. Bon, en fait, moi je vais me détendre et vous allez vous énerver parce que c'est un dyslexique qui lit les dialogues. Désolé. Voilà, et elle était là ma souris. Les elfes ont quitté leur forêt pour monter leur start-up. Ouais, voilà, c'est de la science-fiction fantasy à notre époque. Enfin, dans le passé. Ah putain, maintenant c'est dans le passé. Il est sorti quand déjà le jeu? En 2020, je crois. Non, il doit être sorti en 2019 ou un truc du genre. Enfin bref. Les nains sont sortis de leur grotte pour bâtir leurs empires automobiles. Ok, je pense que vous avez compris le concept, et du coup, le dernier. Les orques ont posé leurs haches et utilisent des ordinateurs pour améliorer leur vie. Et les humains vivent parmi eux, comme ils ont toujours vécu. C'est une ville qui contient. C'est une ville qui contient les nombreux rêves et histoires de ses habitants. La plupart de ces histoires ne sont jamais racontées. Et certaines trouvent refuge dans l'étreinte de briques, de bois et de verre. Elles sont racontées autour d'un verre et s'installent dans la mémoire d'inconnus. Dans un coin de la ville se tient un café. Un endroit ouvert uniquement lorsque le soleil s'est couché. Un endroit où les gens partagent leurs histoires. Les voici.
Coffee Talk. Mardi 22 septembre 2020. Alors, sachez, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire des voix différentes pour les personnages, mais ça va être compliqué. Je vais essayer de leur donner des intonations, des hauteurs différentes. Et si jamais ça ne marche pas pour cet épisode, enfin pour les 3 premiers épisodes, hein, parce que vous le savez, je tourne toujours 3 épisodes par 3 épisodes, eh bien j'utiliserai Voice Mode pour m'aider. Donc pour ces 3 premiers épisodes, considérez qu'ils n'auront pas des voix définitives si je galère. Bienvenue. Oh, c'est toi. Salut Draco. Comment ça se passe la nuit? C'est calme, comme d'habitude. Ça nettoie la gorge. Alors, oui, donc du coup. Nous avons un petit problème, cela dit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon fournisseur a fait des erreurs de logistique. Il me manque la moitié de mes ingrédients aujourd'hui. Ça, c'est dommage. Ne t'inquiète pas. J'ai quand même de quoi te servir ta dose de caféine. Ça fait plaisir à entendre. Laisse-moi juste le temps de tout préparer. Tu es la première cliente après tout. Pas de soucis, prends ton temps. Je suis écrivaine, pas éditrice. J'ai l'habitude de faire les choses doucement. Ah, encore rappel par le syndrome de la page blanche? Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu écris en ce moment? Tu te souviens de mon plan pour... Ah, pardon pour l'interruption. La machine est prête. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ton triple expresso comme d'habitude? Et tout de suite. Oh putain. Ah, je vous l'ai dit, vous allez vous énerver. Oui, s'il te plaît. Et si tu as oublié comment faire, regarde sur ton téléphone. J'ai vraiment besoin de ce triple expresso. Donc en gros, ici, sur le téléphone, on a Brewpad qui nous raconte comment faire tout. Que ce soit café latte, cappuccino, enfin vous voyez. Et un espresso, c'est café. Donc que ça. Alors il existe un autre jeu dans le même genre qui était sorti bien avant et qui s'appelait Valhalla. C'était un jeu de barman. Voilà, triple expresso, triple espresso. Jeter, on a le droit qu'à jeter 5 fois le truc. Un triple expresso. Spécialement pour la seule cliente de la nuit. Cet arôme. Ah, exactement ce dont j'avais besoin. Bref, où en étions-nous? Ton plan à propos de quelque chose? Oui, voilà. Ce n'est pas que je n'aime pas écrire des histoires pour le journal. Il me semble on a quelques infos sur elle. Enfin, sur 3 personnages. Alors elle est... Voilà, elle est écrivaine même pour The Evening with Press. En gros, si je me... Ouais bon, je vais éviter de dire si je me souviens bien parce qu'en général je ne me souviens pas. Mais je pense qu'il est temps de voir plus grand. Donc, un livre? Oui. Ça avait l'air si simple quand j'ai réfléchi à mon plan. Au moins tu as toujours ton travail. Au cas où ça ne marche pas.
Elle a tout lâché, c'est ça. Elle a tout lâché. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Non, tu as raison. C'est quelque chose que j'aurais dû avoir en tête. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qui est le propriétaire du journal The Evening Whisper. Whisper, c'était Whisper, oui. Oui, donc les chuchotements du soir. En bon français. Ou en québécois, c'est comme vous voulez décider. Gramédia, non? Oui. C'est aussi la plus grosse maison d'édition du pays. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté dessus. Que veux-tu dire par opportunité? Hein? Eh bien... Je suis tombé sur l'un des responsables dans l'ascenseur. Naturellement, je lui ai parlé de mon idée de livre. Je suis sûr elle a lâché son travail. Je sais plus si elle l'a fait ou pas. Je ne sais plus du tout. J'essaie de mettre le truc dans le coin, mais ça ne marche pas. Mais quand même, il est beau ce café. Ah, brew your trouble in coffee. Et parce qu'on dit brew coffee, oui. Marrant. Bon, vous allez parler au bout d'un moment? Ne me regarde pas comme ça. Ouais, bah parle au bout d'un moment. Tu es sérieuse? Oui, je sais, c'était stupide. Quelle réaction as-tu reçu? Heureusement, il a lu mes histoires courtes. Ah bah voilà. Donc il m'a lancé un défi. Si je peux produire un premier manuscrit dans 1 mois, il interviendra. Et il demandera au département fiction de me proposer un contrat de publication. C'est une bonne nouvelle. Et ton boulot chez Evening Whisper? Tu as le temps de faire les deux. C'est la partie compliquée. J'ai commencé à travailler sur le livre en secret au bureau. J'ai pris du retard sur mes délais de publication au journal. Si la chef le découvre, elle me virera probablement. Aïe, c'est le cas de le dire. Donc en gros, pour résumer, elle doit me produire un manuscrit dans 1 mois. Le manuscrit doit être bon. Et si jamais elle s'est fait prendre par sa directrice, elle est virée. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein? Au moins, tu as 1 mois pour finir le premier jet. C'était la semaine dernière. Bon, elle a 2 semaines alors. Je répète, ne me regarde pas comme ça. Où en es-tu? Je suppose que le nombre de mots que tu as écrit n'est pas très loin de 0. Eh, c'est bien. Mais moi, j'écris plus vite. J'ai écrit un peu, tu sais. Un chapitre. Parce qu'en général, je dépasse pas les 1 chapitre sur mes histoires. Quand j'arrive à atteindre les 1 chapitre. Je peux voir. Eh bien... C'était tellement mauvais qu'en fait, après une lecture, j'ai décidé de tout supprimer immédiatement. Mais non! 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 Tu fais toujours une copie. C'est un non. Et on ne supprime pas ce qu'on écrit. On garde toujours. On sait jamais. On peut tirer l'inspiration de ça. Même si c'est mauvais. 0 donc. Techniquement, 0, c'est... On peut pas dire que c'est pas très loin de 0, vu que c'est directement 0. Donc dans un sens, on avait quand même faux quand on disait qu'elle avait écrit pas très loin de 0. À qui j'essaie de voiler la face.
En fait, j'ai maximum 2 semaines pour finir. Ensuite, j'utiliserai la semaine qui reste pour la finition. Et un peu d'édition. De la finition sur un premier manuscrit. Le truc qui n'est jamais bon. Ça m'a l'air d'un bon plan. Si tu réussis à t'en sortir. Je sais, pas besoin d'être aussi cynique. C'est pour ça que je suis là. J'espère trouver l'inspiration. J'ai écrit certaines de mes meilleures histoires courtes ici, tu sais. Vraiment. Ça me fait plaisir que cet endroit t'ait aidé. Oh, on dirait que quelqu'un arrive. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Non, c'est pas ça. On n'est pas dans... Merde, mauvaise série. Alors, bienvenue. Je lui fais quelle voix, elle? Alors, elle a des cornes, est-ce que j'essaie de lui faire une voix un peu sifflante? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Sur place? Oui, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas trop quoi commander. Qu'est-ce que vous me recommandez? Cela dépend de beaucoup de votre humeur. Je viens simplement retrouver mon petit ami. Pas pour rester éveillé toute la nuit. Pas de café, bien sûr. Que diriez-vous de quelque chose de chocolaté? C'est parfait par ce temps. Tu sais parce qu'il pleut? Il pleut beaucoup à Seattle. Ou pas? Oui, c'est une bonne idée, oui. Merci. Avec plaisir. Ah, j'ai du mal avec les voix. Ouais, faudra que j'ai tourné 3 épisodes comme ça. Et après, je créerai des voix sur Voice Mode. Je voudrais quelque chose à base de chocolat, s'il vous plaît. Ok, donc base chocolat. Donc... chocolat, chocolat noir, hein. Chocolat. Y a rien d'autre. Genre, y a rien d'autre à base de chocolat. Ah non. Bon. Chocolat. Une tasse de bonheur chocolaté. Merci. C'est bien chaud. C'est le principe d'un chocolat chaud. Vous attendez votre petite amie, c'est ça? Ah oui, je me souviens de leur histoire. Enfin, leur histoire que du jour 1. Je sais pas si on les recroise plus tard. Oh, j'espère qu'ils reviennent plus tard. Parce que... c'est... J'aime bien ces personnages. Alors... oui, il devrait arriver bientôt. Regarde-toi. Tu passes d'un café vide à 3 clients en une nuit. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Vu que c'est le seul café du quartier encore ouvert après minuit. C'est parce que c'est le seul café ouvert après minuit qu'il est vide. Maintenant que vous le dites... c'est bon pour les affaires d'ouvrir un café que la nuit? Absolument pas. Voilà, c'est bien dit. Alors pourquoi le faire? Ça me plaît. Et il y a toujours quelqu'un qui a désespérément envie d'une boisson chaude à cette heure. C'est fascinant. Excusez ma question, mais comment le café peut-il survivre dans cette situation? C'est un secret. Draco est terriblement... oui, voilà le secret. Oh, vraiment? Elle exagère. Ne vous inquiétez pas, Draco s'en sort. Je suis sûr que ce café ne fera pas faillite de sitôt. Vous aurez toujours un étranger
droit tranquille pour vous reposer la nuit. C'est bon à savoir. En fait, êtes-vous une habituée de ce café? Je n'ai pas vraiment d'autre endroit où aller. Je suis une écrivaine qui travaille bien la nuit et au café. Ça ne laisse pas beaucoup d'options. Ah, pas étonnant. En fait, c'est réellement une série détente pour vous et pour moi. Enfin, plus pour vous que pour moi. Si on oublie les erreurs que je fais à chaque fois que je parle. Parce que ça tire sur les cordes vocales. C'est un entraînement vocal, le truc. Je chanterai bien après. C'est une écrivaine assez talentueuse. Talentueuse, vous savez. Tu sais qui est le propriétaire du journal The Evening Whisper? Tais-toi! Waouh, c'est super intéressant. Sur quel sujet écrivez-vous? Je raconte les histoires des habitants de la ville. Les histoires personnelles, intéressantes, étranges. Je contribue aussi à la rubrique Histoire courte. J'adore leur fiction. C'est vous qui les écrivez? Merci. J'en ai écrit la plupart, mais pas toutes. C'est tellement cool. Alors, vous êtes là pour écrire? Je devrais. Mais je sais même pas quel sujet choisir. Ah, nouveau personnage. Un elfe. Bienvenue. Bonsoir. Désolé de t'avoir fait attendre. C'est bon. J'ai discuté avec des personnes très sympathiques. Salut. Bonsoir. Bonsoir, voulez-vous commander quelque chose? Surprenez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette commande? Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que je veux. Quelques préférences, monsieur? C'est un elfe, servi de la salade. Quelque chose d'amer, pour rester éveillé avec du lait. Et dessiner quelque chose en latte art. Ok, quelque chose d'amer pour le garder éveillé. À la limite en café latte. À la fois sucré et savoureux avec une touche d'amertume. Délice italien. On va partir sur un café latte. Latte art. Et c'est là que vous allez vous moquer de moi. Alors, on va faire quoi? On va commencer par... Voilà. Ensuite, voilà. Voilà. Ah ouais, je vais garder comme ça. Ensuite, on va dessiner. Allez-y, moquez-vous de moi dans les commentaires et
si vous voulez que je m'améliore, un pouce bleu. En vrai, c'est pas mal. Il y a peu à deviner une sorte de petite tête là, enfin, avant que je fasse. Mais bon, servir. Voici votre commande. C'est donc ça du late heart. Mini, c'est mignon. Mais ta gueule, gars. Eh, vas-y, fais mieux. Fais mieux, je te regarde. Quoique, vu cette tenue, il a l'air d'être un étudiant en art. Je rigole, bien entendu. Ne commencez pas à vous lâcher et à me dire que je dis de la merde. Parce que vous savez que c'est vrai. Donc, c'est parfait. Bref, j'ai été distrait par le boulot. En plus, il pleut. Ne t'inquiète pas, Bailey. Ah, il s'appelle Bailey. Bailey. J'étais en pleine conversation, c'était sympa. Ah oui, je ne me suis pas présenté. Je suis Bailey. Oh, où sont mes manières? Je ne me suis pas présenté non plus. Mon nom est Lua. Est-ce que du coup maintenant je les ai? Ouais. Alors, Lua. Elle est née le 2 octobre. Votre âme est un paysage choisi. Ok. Ouais, c'est un designer, donc j'ai rien dit. Et on dirait qu'il a de la barbe. Sachez que c'est pas des vidéos qui vont durer 20 minutes. Hein. Enfin, 30 minutes comme le reste, hein, parce que c'est beaucoup de la parlotte, ça prend du temps. Salut, je suis Freya. Un plaisir de vous rencontrer. Je suis Draco. Et tu savais que Miss Freya ici écrit pour The Evening Whisper? Oh, vraiment? J'ai travaillé pour eux quelques fois. Oh, quel genre de travail? Je suis designer et illustrateur en freelance. J'ai fait quelques caricatures et des infographies pour le journal. Je suppose que vous étiez en contact avec Steve? Oui, très sympa de bosser avec lui. Ah, vraiment? Non, pas trop. Mais j'ai déjà eu affaire à des clients pires. Bien pires. Oui, je suis assez contente qu'il travaille au département design et visuel. Je ne supporterai pas d'être directement en contact avec lui. Haha, allons. Il est difficile, mais ce n'est certainement pas le pire. Oh, bien sûr. On peut creuser autant qu'on veut, on trouvera toujours un nouveau cercle de faire sous le précédent. Comment est-ce que tu gères les mauvais clients? Les seuls mauvais clients à cette heure à dire sont les ivrognes égarés ou des criminels. Ça a l'air plutôt craindre. Non, ils sont faciles à gérer. C'est parce que tu as du talent avec tes poings? Pas autant que pour faire du café, cela dit. Merci, je prends ça pour un compliment. Moi je suis pas sûr de comment le prendre. Je t'en prie. Bref, il faut vraiment que je me mette à écrire. Quoi que ce soit, donc je vous laisse. Entre les mains de notre fidèle camarade. Fais des phrases complètes, quitte à faire des plus grandes bulles, s'il te plaît. Parce que là j'ai l'impression de bégayer sans bégayer. Où allez-vous vous installer? Purée, faut que je boive après. Oh, pas loin. À cette table là-bas. Près des fenêtres. C'est mon coin. Arrête de faire des petites phrases comme ça, s'il te plaît. Oh d'accord, amusez-vous bien. Je vais essayer. Bonne chance. Merci.
vite fait aller... Ah, on peut sauvegarder la partie directe. On n'est pas obligé d'attendre une moitié de journée. Non, j'aimerais... Option, s'il vous plaît. Finalement, rapide. Rapide, pas instantané non plus, parce que sinon on perd la truc, mais rapide, sinon j'ai jamais m'en sortir. Reprendre. On va continuer encore 5 minutes, voir si leur dialogue se termine, et après je verrai. Tu veux qu'on aille s'installer à une table? Non, ici c'est très bien. D'accord. Comment s'est passée ta journée? Bien, rien de spécial au travail. J'ai fini ma... 1, 2, 3. J'ai fini ma proposition assez tôt pour pouvoir partir du bureau. Ah, putain. Même le 1, 2, 3, ça marche pas. Au secours. Alors, en plus, mon boss était de très bonne humeur. Toute la journée. Je croyais que ton boss était... était toujours gai comme un pinson. J'arrive plus à parler, au secours. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il l'était particulièrement. Je n'en connais pas la raison, mais ça fait des plaisirs de le voir aussi heureux. Et toi? Ta nouvelle cliente t'a causé les problèmes? Ouais, celle-ci est vraiment chiante. Waouh, ça dit les termes. Ça dit les termes, ça tire à balles réelles. Tu vois les mêmes sur les clients horribles? Tu pourrais tout lui appliquer. Je peux me plaindre d'elle à l'infini, mais ça ne m'aidera pas. Tu devrais faire un mème sur elle. Et perdre mon projet actuel pour une minute de rire? Ça pourrait valoir le coup. Non, non, tu le fais après. Après qu'elle ait payé. Comme ça, voilà. Tu devrais demander à Draco comment gérer les mauvais clients. Ah oui? Comment gérer vos clients pénibles habituellement? Ceux qui ne nécessitent pas d'utiliser vos points. Bon, j'ai bien quelques méthodes. Mais ce ne serait pas vraiment une idée de parler de clients à d'autres clients. Ah, voilà une bonne leçon pour aujourd'hui. Et oui les enfants, on ne parle pas de ses clients à ses autres clients. Oui, donc qu'est-ce qui se passe? Tes parents? Ouais. Tu leur as parlé? Ouais. Oula, elle a pris ma voix pendant quelques instants. Ça ne s'est pas bien terminé. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Beaucoup de choses. Ils ne vont pas nous laisser une chance. Tout sauf un elfe. C'est ce qu'ils ont dit. Et toi? Plus ou moins la même chose. Je me suis disputé avec mon vieux. C'est pour ça que je dors chez Faron maintenant. Ils t'ont mis à la porte. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. C'est ta famille. Je ne supporterai pas une seconde de plus d'en faire partie. Je sais peut-être pas Je n'ai peut-être pas de revenus stables, mais je peux me débrouiller. Mais quand même, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos de toi hier soir. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de moi? Ou à propos de ma race, j'imagine. Ah, c'est parti pour du racisme. Oublie. Je veux savoir. T'en as trop dit, gars. C'est bon. Trop tard. Toujours les mêmes conneries. Ils marmonnent que les elfes sont des créatures sacrées,
parle de notre immortalité. Que même si tu meurs avant moi... Quoi? Rien. Que même si je meurs avant toi, aucune aile ne voudra vivre avec un elfe qui a été sabli par une horrible succube. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Alors voilà, la fin de notre relation. Ce n'est pas une fatalité. Tu sais que nos familles ne seront jamais d'accord. Peux-tu continuer comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont pas besoin de savoir qu'on sort toujours ensemble. On peut continuer comme on a toujours fait, sans qu'ils ne le sachent. Et après, est-ce que tu veux vivre ce genre de relation pour l'éternité? Nous ne sommes pas comme les humains, tu sais. On ne peut pas tout simplement s'enfuir. Et tu n'obtiendras pas leur permission parce que tu es trop vieux. Je me fiche de leur permission. Je romprai avec tous mes liens familiaux s'il le faut. Tu ne peux pas te laisser faire comme ça. Enfin, je ne peux pas te laisser faire comme ça. Tu perdrais ton immortalité. Bon, l'immortalité, ça a pas l'air d'être aussi ouf que ça. Hein. Et c'est pour passer ma vie avec toi. Ça me va. Ça me va parfaitement. Tu rends ça difficile pour nous deux. Mais tu es heureuse quand tu es avec moi? Bien sûr que oui. Bon, on en est à 37 minutes, on termine ce dialogue et puis je le sauvegarde et puis ce sera la fin de la vidéo. Alors tu n'as pas besoin d'autre raison. Tu sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Fais-moi confiance. On peut y arriver ensemble. Je n'arrive pas à avoir les idées claires. Ouais, sauf que nous, on va s'arrêter là. Sauvegarder, voulez-vous écraser votre progrès? Oui. C'est bon, ça a sauvegardé? Ah ouais. Ça a déjà sauvegardé. Et d'ici là, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup samedi prochain, ou tout autre jour que j'aurai décidé comme rythme de sortie. D'ici là, portez-vous bien, détendez-vous bien sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous en a détendu. Ici là, c'était Dracomasque. Ciao, bye bye.